Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 17 décembre et le curry que je te propose aujourd'hui est The Promised Neverland. Racontez-moi tout ce qui s'est passé au portail. Je parle du soir où vous avez apporté Little Bernie à Connie. Vous aviez tous les deux l'air bizarre quand vous êtes rentrés. Vous avez dit l'avoir manqué alors que vous êtes revenus les mains vides. Rien ne t'échappe. Vous me cachez un truc, je le sais. Crachez le morceau. Il n'y a pas moyen de te la faire à toi. Avant de commencer, n'oublie pas de nous suivre sur Twitch, c'est très important pour nous. Mais tu peux aussi nous suivre sur Insta et Twitter, tous les liens seront dans la description de ce podcast. Alors, The Promised Neverland. Il s'agit d'un shonen de type dark fantasy, mystère, qui se tourne vers les thèmes de la famille et des monstres. Scénarisé par Kaiju Shirai et dessiné par Posuka Demisu, il a été édité par la Shueisha, que l'on ne présente plus aujourd'hui dans ce podcast, et par Kaze en France, que vous connaissez sûrement pour avoir fait Beelzebub, Black Lagoon et Blue Exorcist. Prépublié dans le Weekly Shonen Jump, il est tout d'abord sorti le 1er août 2016 pour terminer le 15 juin 2020 en 20 tomes. Mais ce n'est pas tout ce qu'on a pour The Promised Neverland. Nous avons également un spin-off nommé The Promised Neverland Gag Manga qui est sorti entre le 11 janvier et le 28 mars 2019, édité par la Shueisha et Kaze et dessiné et scénarisé par Shuhei Miyazaki. Enfin, un animé en 2 saisons et 4 light novels sont également sortis pour compléter toutes ces histoires. Enfin, trêve de palabres, et maintenant, résumons brièvement The Promised Neverland. Alors que Emma, Ray, Norman et tous leurs petits frères et sœurs pensaient vivre bien sous la tutelle de leur maman Isabella, Emma et ses 2 grands frères découvrent un secret monstrueux concernant l'orphelinat où ils se trouvent tous. En effet, Gracefield House, leur orphelinat chéri, est en fait une ferme à enfants pour des démons. Démons qui se délectent à récupérer leur dû, qui leur est fourni par les mamans qui protègent leur bétail. Mais cela ne plaît pas à Emma et ses frères. En effet, ils décident de complètement retourner la situation et de s'enfuir de Gracefield House. Mais que leur arrivera-t-il? Réussiront-ils à survivre dans le monde des démons? Alors, pourquoi j'aime The Promised Neverland? Déjà, j'adore tous les personnages. Ils ont tous leurs petites caractéristiques, le petit truc qui fait qu'on les aime même quand ils font des erreurs. Je pense notamment à des personnages comme Isabella, que l'on va pouvoir penser méchante au premier abord, mais qui, en avançant dans l'histoire, on comprend qu'elle ne fait pas ça par plaisir. Ensuite, je pense que mon personnage préféré est Ray, avec son flegme légendaire, toujours pragmatique, et qui aime bien tacler et dire la vérité, même quand ça ne plaît pas aux gens. Ensuite, une chose qui me plaît beaucoup aussi, c'est le style très particulier qu'a Demisu. En effet, c'est un style peu commun, avec des fois des traits un peu grossiers, balancés à droite, à gauche, où l'on pense que on dirait qu'il sait pas dessiner. Mais quand on se pose, on voit qu'il a en fait sa propre patte et qu'il nous montre des fois des décors magnifiques. J'adore surtout comment il nous montre l'horreur sur le visage des personnages quand ils sont apeurés ou qu'ils sont en colère. Et c'est sans oublier le scénario génial de Shirai qui nous tient de bout en bout et qui nous donne toujours envie de lire la suite. Le seul petit bémol à mes yeux, sans spoil, c'est le dernier arc. Je trouve qu'il sert un peu à rien, vous comprendrez en lisant le manga. Personnellement, je ne vois pas ce qu'il fait là. Et c'est dommage, car le manga est très bon de bout en bout, à part à l'arrivée de ce dernier arc qui aurait pu ne pas exister car l'arc précédent concluait très bien l'histoire. Pour terminer, je vais parler de l'animé. Je n'ai pas beaucoup vu l'animé, juste quelques épisodes de la première saison, mais il est de très bonne qualité, du moins côté visuel et sonore. En effet, l'animé est très beau, ainsi que ses musiques et son doublage français qui est vraiment excellent je trouve. Côté musique, je ne peux pas m'empêcher de vous parler de la berceuse d'Isabella. En effet, si on l'écoute comme ça sans savoir ce qu'elle représente, ça peut ne faire aucun effet. Mais après certains événements, quand on comprend d'où vient cette berceuse, on a juste envie de pleurer, chialer, être effondré. Pardon, je me ressaisis. Pour terminer, là je vais parler d'informations qu'on m'a données. C'est très dommage, je trouve, que dans la saison 2, on n'a pas l'arc de Goldie Pond, qui est un des meilleurs arcs dans le manga. C'est un choix de réalisation, de création de cet animé, mais c'est vraiment dommage d'omettre un si bel arc. Mais bon, ce n'est pas pour ces quelques défauts que je ne recommande pas l'animé personnellement. Comme je ne l'ai pas terminé, je vous conseille quand même d'aller le voir par curiosité, mais je préférerais plutôt que vous alliez lire le manga. Ce sera plus intéressant pour vous, je pense. Pour retrouver The Promised Neverland, vous pourrez retrouver tout d'abord le manga en boutique, que ce soit spécialisé ou classique comme Fnac, Cultura et du coup le comptoir du rêve. Concernant l'animé, vous pourrez le retrouver sur les sites de SVOD comme Wakanim ou ADN, et en DVD, vous pourrez retrouver la saison 1 dans vos revendeurs classiques. Et voilà, tu sais maintenant quoi lire et où regarder cette semaine, et si tu as besoin de plus d'idées, eh bien je te dis
à vendredi prochain.